Nos invités, Christian Siatka avec son stylo magique qui corrige les fautes d'orthographe, Nicolas Hirel toujours de Mare Nostrum pour les bons plans pendant les vacances et tout au long de l'année. Clément qui est avec nous, ça va Clément? Très bien Julien. Prêt pour le MMA, pour un... Vous allez faire de la compète ce week-end en Suède? Exactement, samedi. On va en dire un mot dans un instant parce que c'est la bonne cause. Raphaël Vasquez, toujours avec nous sur cette semaine Seven All qui va se dérouler au cœur d'Alès et des Cévennes. Ce sera dès lundi prochain du 4 au 10 mars. C'est la 10e édition. Vous êtes responsable du service des festivités à la ville d'Alès. Et on salue Max Roustan qui est le maire. UMP, lui aussi il est candidat au municipal? Il est candidat, bien sûr. Voilà. On va lancer les invites pour la prochaine fois. Alors vous nous parlez justement de ce grand rendez-vous qui est le rendez-vous traditionnel, c'est la 4e sur cette semaine Seven All, 1629. 1715, est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Alès, Christian? Alors, je vais le découvrir, donc 729, 1715. Voilà, c'est-à-dire dis-nous tout. Oui, je vous écoute. Les Camisards. Les Camisards, tout à fait. Donc, 3e édition sur les Camisards. Nous avons eu une première édition là. Nous avons fêté donc 2 ans. Une première année où on a fait 1629, l'avant-guerre des Camisards. L'année dernière, la guerre des Camisards. Et cette année, pour les personnes qui ont raté éventuellement les épisodes précédents, une petite rétrospective des 2 années précédentes, en regroupant donc la longue période de 1629 à 1715. Qui était la guerre des religions. C'est bien ça. Une guerre qui a été sanglante dans les Cévennes, qui est restée bien entendu dans les histoires. Et on essaye cette année de donner un message à travers cette semaine Seven All, qui sera la semaine de la tolérance et de la paix. Alors l'intérêt, c'est d'expliquer aux habitants d'Alès ce qui s'est passé avant, et puis même aux touristes, qu'est-ce qui s'est passé dans notre région. Exactement, tout à fait. Donc du lundi au vendredi, justement, à travers des conférences, des lectures d'archives, des concerts, etc., on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé vraiment dans l'histoire. Et à partir du vendredi soir, ça va être un petit peu plus festif, puisqu'on va proposer une projection vidéo laser sur la façade de la mairie. Ça, c'est le vendredi 8, le 8, 9, 10, pas ce week-end, mais l'autre. Voilà, le vendredi 8, tout à fait. Et le samedi et dimanche, là, bien entendu, il y aura des défilés, donc les gens vont pouvoir venir se costumer. Les costumes sont mis à disposition à l'Office de tourisme à partir du mercredi, et tout le monde peut participer. Il paraît qu'il y a 400 costumes. 450 costumes, tout à fait, oui. Oui. Alors tout le monde peut participer, c'est pas que les habitants. On dit tiens, je vais tout le monde peut m'habiller venir à partir du mercredi en laissant un chèque de caution de 100 €. Vous avez le droit à un costume et participer au défilé comme un professionnel qui viendra proposer un spectacle. Alors s'il vous plaît, vous barrez quoi. Venez nombreux. Venez nombreux pour ce rendez-vous. Alors il y a des randonnées, il y a des concerts, des projections, des ateliers, des lectures, des spectacles, des expos. Il y a énormément de choses et c'est toutes les places, les lieux publics privés d'Alès qui vont vivre pendant une semaine. Tout à fait. Vraiment au pôle culturel de Rochebelle, à la médiathèque, au Capitole, à la salle polyvalente, à l'office de tourisme, vraiment tous les sites sont utilisés. Et tout au long de la semaine, vraiment, venez nombreux. Il y a des conférences pour les personnes qui effectivement veulent découvrir un petit peu ce qui s'est passé dans les Cévennes à cette période. Venez, des historiens sont présents pour expliquer un petit peu, pour faire un petit peu des explicatifs vraiment très détaillés. Et bien entendu, cette partie animation qui, le week-end, est vraiment plus festive. Et il y aura un cirque sur la place de la mairie également. C'est pas vraiment un cirque, il y a un chapiteau. Sous lequel effectivement donc il y aura un marché artisanal avec des ventes d'objets anciens, etc. Et on sera à côté, nous, du marché. Bah, c'est très bien, ça. Vous serez présent, bien entendu, le pour samedi l'équipe de TV Sud. On va pouvoir taper dans le pélardon et tout ça. Les spécialités d'Alès pour cette manif festive et culturelle de la vie alésienne. Or, tout est gratuit. On va sur Internet pour avoir le programme parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, Raphaël. Tout à fait. Tout est gratuit. Vous avez un petit programme qui est édité. Vous avez un numéro de téléphone, celui de l'Office de tourisme, qu'on peut peut-être rappeler, le 04 66 52 32 15, ou alors sur le site de la mairie d'Alès avec le programme complet. Et l'inauguration, c'est donc dès lundi, le 4 mars à 18 h. C'est bien ça, au pôle culturel de Rochebelle, suivi donc d'un petit concert de guitare qui va introduire effectivement donc cette semaine Seven All. Bah Christian, vous allez faire un petit tour? Absolument. Écoutez, je suis juste à côté, moi, dans le sud de Nîmes. J'ai très souvent l'occasion d'être sur Alès dans le cadre de mes activités avec l'école des mines. Vous allez défiler? On va défiler. On va essayer de trouver avec mon épouse un costume et on va se. C'est quoi les costumes justement? C'est ça qui est sympa aussi. C'est le point d'orgue pour moi déjà. Bien sûr. Un XL? Un 2XL. Ouh là là, XXL, très bien. Ça va de quoi à quoi les costumes justement? Pardon? Les costumes? Ben écoutez, les costumes vont permettre effectivement aux personnes de défiler. Donc c'est vraiment des costumes qui datent de la période 17e, 18e siècle. Donc ça regroupe vraiment cette période-là. Et il y aura vraiment des tailles pour les enfants, pour les adultes, et 450 costumes à retirer à l'Office de tourisme. Voilà, tout le monde peut participer. Quand je dis vraiment tout le monde, c'est venez nombreux, venez profiter, venez défiler et amusez-vous.
Défilé costumé, ce sera samedi, le 9, pas ce week-end mais l'autre, à 10h30 ou 13h. Et puis dimanche à 14h30, départ du centre-ville. Et puis également un mot sur le spectacle historique, là aussi point d'orgue de l'événement. Tout à fait. Donc, le week-end en 10 jours. 2 spectacles. Place des Martyrs. Place des Martyrs le samedi soir et également donc le dimanche en fin d'après-midi, un spectacle qui a été donc créé cette année par la société APHV, mais vraiment sous l'égide des historiens qui ont vraiment regardé de très près cette reconstitution et ce spectacle afin de ne pas dévier non plus de la réelle histoire des Camisards. Comme ça, les Camisards n'auront plus de secret pour vous sur cette période, pour cette semaine Sevenol. Du 4 au 10 mars, c'est pratiquement tout gratuit. Site internet, téléphone, vous l'avez donné, c'est avec TV Sud, c'était à Alès. On sera là-bas d'ailleurs pour 2 émissions spéciales, Aléa du direct spécial, semaine des Cévennes. Merci Raphaël d'être venu sur le plateau. Vous restez avec nous, voici le rappel des titres avec la rédaction. À la une de l'actualité, le décès de Stéphane Hessel. Oui, l'auteur d'Indignez-vous est mort dans la nuit de hier à aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Son manifeste édité à Montpellier en 2010 s'est vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde entier. Et ce sont les 2 fondateurs d'Indigène Édition qui sont allés le voir pour lui proposer de faire ce petit livre d'entretien après l'avoir vu dans un documentaire. Et de Troyes, vous l'avez vu tout à l'heure, Jean-Pierre Moore est donc candidat à la candidature socialiste à l'élection municipale à Montpellier. Ce n'est pas une surprise. Après Philippe Sorel et le maire sortant Hélène Mandroux, le président de l'Aglo et actuel édile de Cournon-Sec brigue donc aussi la mairie de Montpellier. Il a officialisé aujourd'hui sa candidature devant environ 250 personnalités du monde politique, sportif et culturel dans un café emblématique de la place de la Comédie. Puis on va à Nîmes à présent pour voir le centre de loisirs jeunesse de la police nationale qui reprend du service après 6 mois d'interruption. Quartier Val-de-Gour à Nîmes, une quinzaine d'adolescents participent à des actions citoyennes comme ici le nettoyage de jardins publics. Ils sont accompagnés par des agents de police à la retraite et l'objectif est double, créer un lien différent avec les forces de l'ordre et bien sûr s'occuper pendant les vacances scolaires. Et la météo des vacances ce jeudi, ça se dégrade un petit peu. Ça se dégrade. Bon, c'est les vacances d'hiver en même temps, donc c'est pas grave. Alors, est-ce que ça neige, Marlène? Non, il pleut. Ça pleut. Il pleut, soleil, nuages et de la pluie qui arrive depuis Béziers. Et ça se dégradera encore vendredi. Les températures remontent un peu. En revanche, il fera 4 à Alès le matin, 5 à Nîmes et Montpellier. L'après-midi, on attend entre 12 et 14 degrés sur l'Hérault et le Gard. Merci beaucoup Marlène, à tout à l'heure pour le journal 19h30 et 20h30. Chronique Fighting, maintenant on enchaîne toujours dans ces aléas du direct. Avec Clément Marcoux, ça va Clément? Impeccable. Vous étiez attentif sur les Camisards? Voilà, je regardais, je vais être un Camisard moi aussi. Il va être Camisard, mais vous allez être combattant parce que vous allez jouer en Suède ce samedi. Vous partez, vous quittez Palavas, qu'est-ce qui se passe? Ça a surpris un peu tout le monde. C'est parce que je voulais faire une donation à l'Institut Saint-Pierre, à l'hôpital pour enfants de Palavas-les-Flots, que beaucoup de personnes connaissent. Et à chaque fois, je vais les voir, je vais voir ces enfants. Bon, il y a des gens qui sont traités lourdement, il y en a qui perdent du poids. Donc moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas combattu. J'avais dit que je ne combattrais plus. Et il y a 10 jours, il y a un ami à moi qui organise des combats à Marseille qui m'a dit que il y a un combat en Suède. Enfin, c'est moi qui l'ai contacté parce qu'il m'a dit qu'il y avait une place en Suède. Et de là, j'ai dit, bon, je prends. Donc c'est un pari un peu fou, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai déjà perdu 4 kilos. Donc il m'en manque encore 3. Donc vous ne mangez plus au resto Non, je mange plus du tout depuis 2 jours. Donc je bois énormément par contre. Je prends des compléments alimentaires. Donc, muscu, voilà. on se remet quoi. Très léger, des séances intenses et courtes. Et là, on voit mes sparring partners. J'ai fait appel à des combattants de la bonne école qui s'appelle un très bon coach, Amine, et son petit frère Elias, qui s'est d'ailleurs illustré au FMC Premium à la Salle Arena. Je fais appel aussi à Florent Lucioni, qui entraîne en jiu-jitsu brésilien, qui est ceinture noire, pour me régler c'est pas en 2 semaines que je progressais, c'est clair et net, mais ils m'ont réglé. On a fait une stratégie, ils m'ont aidé à perdre le poids. Et aussi mon ami Fernand Lopez de Paris, qui est sûrement le meilleur coach français, qui m'a fait un planning sur 2 semaines pour que j'arrive là-bas en forme. Même si j'aurais dû perdre 7 kilos en tout, en 14 jours. Donc il fallait que j'arrive en forme, avec la dalle, comme on dit, avoir l'envie de gagner et de me surpasser. Puis un peu plus, oui, c'est-à-dire qu'il y a la pression, il faut se remettre exactement, sur le ring. Hein. Bon, après, c'est à lui, c'est lui qui... Moi, si je veux dire, je vais vraiment pour me faire plaisir. C'est un défi personnel. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient me voir remonter, je remonterai en Suède en tout cas. Combat de MMA. Clément, on se connaît bien, hein, de toute façon. Bien sûr. Alors, quand vous combattez ensemble, non? Non, pas encore. Mais après cette longue période d'arrêt, effectivement, vous ne risquez pas, vous n'avez pas peur peut-être de blessures ou autre chose, parce que c'est quand même un changement très violent qui va s'opérer. Hein,
Bon, je me suis toujours entraîné, comme j'ai mon équipe, hein. Donc je m'entraîne avec eux. Bon, après, je fais pas de préparation. C'est totalement différent, exactement. Le combat et l'entraînement, c'est deux choses totalement différentes, hein. Ça, c'est clair et net. Maintenant, j'ai fait combattre des très grands combattants à la Salle Arena cette année. Oui. Est-ce que chacun, je pense, fait son chemin de croix dans sa vie, sa quête un peu personnelle et spirituelle. Est-ce que moi, il ne faudrait pas que je le fasse aussi? Et je me dis que c'est un défi envers moi-même aussi. Oui, bien sûr. Parce que j'ai des démons qui reviennent la nuit. J'ai toujours été combattant. Et le plus dur combat, comme je disais la fois, c'est le combat de la vie. Parce qu'on est tous des combattants dans la vie. Hein. Mais on a tous des épreuves. C'est un challenge qui est très louable, effectivement. Et là, il y a 2 semaines, il y a 10 jours, j'ai su ça. Et je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai relevé le pari. Et en plus, en toute honnêteté, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurai la volonté, j'en parlais encore ce matin avec mon coach, Florent Alcioni, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurai la volonté de faire une vraie préparation professionnelle de 2 mois, avec les sacrifices que ça comporte? Je suis chef d'entreprise, j'ai pas trop le temps de le faire. Donc là, c'est un petit défi en 10 jours. C'est du fun. C'est le poids, c'est pour me faire plaisir. Et c'est pour la bonne cause. Je la reverse aux enfants de l'Institut Saint-Pierre. Bien sûr. Donc on va essayer de passer un bon moment et de faire une belle prestation en tout cas. InstitutSaintPierre.com pour avoir toutes les infos et pour soutenir Clément. Donc direction Stockholm en Suède ce samedi. Copenhague, c'est à Malmö. Je crois que c'est le club 2 de Zlatan Ibrahimovic. Copenhague, c'est en Suède, je tout crois. premier club. Oui, Malmö. Malmö. Là-haut, dans le nord. Dans le nord. Bon, couvrez-vous quand même, hein. Bonnet, gros doudoune et tout, hein. Bon courage. Merci beaucoup. Et samedi, si vous n'êtes pas du côté de la Suède, vous restez à Montpellier. Il y a un joli spectacle à Latte qui s'appelle Figuration. C'est un bon plan théâtre Jacques Coeur. C'est à Latte près de Montpellier samedi soir. Un spectacle original qui mêle la danse, la musique, les sculptures. Une création de Frédéric Chaudière, luthier au cœur de l'écution de Montpellier, dans le quartier Sainte-Anne. Il a travaillé avec des concertistes de renom. Jean Brun a assisté pour TV Sud aux répétitions. Vous voyez son reportage. Ça fait vibrer le truc. Donc tu montes, tu te laisses tomber, mais t'amortis. Tu te laisses pas vraiment. Son ciseau à bois caresse plus souvent le dos de ses violons, créés pour les plus grands. C'est pourtant sur une scène de théâtre à Latte que Frédéric Chaudière prépare sa prochaine création. Ou plutôt ses prochaines créations. De la musique bien sûr, de la sculpture, logique. Mais aussi de la danse avec une ambition que chacun y trouve son compte et son plaisir. La création, c'est un rêve. Voilà, je suis en train de construire un monde. Donc je fabrique le violon, je fabrique la musique, je fabrique aussi les spectateurs qui sont donc les sculptures d'une certaine manière. Mais l'idée, c'est de donner à un public très large quelque chose d'intéressant et qui va toucher des gens qui d'habitude ne se rencontrent pas. Susciter d'improbables rencontres, mais avec ses amis, musiciens, danseurs, venus de Londres, de Montpellier ou de Marseille. Tous ont investi le projet de ce savant mélange. Savant un peu fou, je vous le concède. C'est comme si c'était un spectateur professionnel. Donc il a les idées très claires, il sait exactement ce qu'il veut, on sent que c'est très clair dans sa tête. Et du coup c'est super agréable parce que en même temps il nous laisse la liberté on propose quand même ce qui nous appartient, ce qui sort de nous. Un gars très doué, de toute manière, à peu près pour tout ce qui touche. Il est doué. C'était pas un grand bassiste quand même, hein. Excuse-moi Zozo, mais... Car leur jeunesse était punk, mais ça c'était avant. Aujourd'hui plus classique, les amis de toujours vivent leur passion pour une seule et unique représentation au Théâtre de Latte, le 2 mars. Vous êtes prévenus, si vous la ratez, ce sera bien fait. Spectacle Figuration à voir au théâtre Jacques Coeur, c'est à Latte près de Montpellier, c'est samedi à 20h et il reste encore de la place, une création donc du Montpellierin, du luthier, Frédéric Chaudière. On se retrouve dans un instant, on salue Clément, bonne route, bon voyage. Merci. Et bonne chance. Et c'est bien pour la bonne cause, on salue tous les enfants d'ailleurs de l'Institut Saint-Pierre de Palavas qui regardent TV Sud et les aléas du direct. On marque une pause, on va parler manchots à Mare Nostrum. Ils vont bien les manchots, Nicolas? Ils vont très bien, Julien. Ils vont très bien. Alors à tout de suite après la pause.